bonjour YouTube, bienvenue sur la suite de Dark Souls 2. Avant de reprendre nos pérégrinations, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit détour rapide du côté de la zone PVP, le beffroi de la lune me semble-t-il. Alors, gargouille du beffroi, quel enfer, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. Mais attends, mais c'est le boss de Dark Souls 1 ça. Mais non, il y a un boss, trop bien. Attendez, il faut que je me remette dedans là. Pourquoi il y a un boss directement? Mais qu'est-ce que... Mais quel enfer. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas la musique de Dark Souls 1 aussi? Oh, trop bien. Pour le coup, c'est assez énorme le clin d'œil. Sauf que là, je suis en train de me faire détruire. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc je vous avoue que c'est un petit peu compliqué là. Allez, c'est bon. On se ressaisit, ça va bien se passer. Ah ouais, d'accord. J'ai pas du tout les patterns. Voilà. On tape, on tape. On tape. Et on essaye de pas mourir. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, faut tuer toutes les gargouilles là, si je comprends bien. Oh putain. Alors, j'adore le concept pour le coup. Le clin d'œil jusqu'à la musique et tout. Franchement, très cool. Non, non, très cool. Ah ouais, ouais. Voilà, ça c'est le genre de clin d'œil qui fait toujours bien plaisir en fait. Sauf que là je fais un peu trop le sanglier là. Donc calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ça va bien se passer. Calme-toi, voilà. Voilà. Ah, il est pas mort. Regardez ses PV. Eh ben dis donc, quand je vous dis que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je sais pas du tout où on s'était arrêté. J'étais un petit peu perdu. Je pensais qu'on était à l'entrée de la zone du beffroi, mais en fait non, on avait un petit peu avancé dans le beffroi. Non, je sais plus. Attendez, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Ah, c'était en face. La dernière fois, on est parti en face, on est monté. Et c'est ici qu'on n'avait pas... Ah non mais d'accord, c'est bon. Je resitue. Et ben super cool. Clin d'œil, franchement, super sympa. La même musique, le même toit et tout. Non, vraiment, c'est bien. Salut Neo Slayer, salut Burger. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour évidemment le meilleur moment de la semaine, le Let's Play Dark Souls 2. Aujourd'hui, je suis déterminé. On est en mode speedrun. On avance. On fait les choses bien. Ok? Il y a un feu là-bas. Anneau rituel du sud. Bon, bah ça, c'est pas pour moi. C'est pour les sorts. Salut Jagger. Ah ouais, bah écoutez, c'était très sympa. Écoutez, on commence en tout cas le live avec eh bien, ce petit moment. Alors en haut, c'est la zone PVP, évidemment, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais c'était sympa, en tout cas, ce petit boss, étant donné qu'on veut tous les faire, bah voilà. Et ben voilà. Alors par contre, la suite. On va déjà commencer par se prendre un niveau. Ok, très bien. On va commencer par se prendre un niveau et à partir de là en fait je peux en prendre qu'un. Ouais, je peux en prendre qu'un. On est à 32 ici. On est à 27, 26, on est à 28 ici. Pourquoi je suis à 27 ici? On ne sait pas, c'est pas clair. Écoutez, j'ai envie de monter ces deux stats à 30, mais la force aussi. Écoutez, on va monter ces deux stats à 30 parce que sinon je sais pas exactement ce que je dois faire et voilà. Donc, bon, c'est parti, on fait un choix et on n'en parle plus. Effectivement, on vient de les battre à l'instant. Bah écoute, je viens de relancer le live, je viens de lancer l'enregistrement. Et puis je me rappelais plus exactement où est-ce qu'on s'était quitté. Et je vois un portail, je me dis bah écoute, let's go, on va rentrer dedans. Et il y a eu le boss des gargouilles. Trop bien avec les musiques et tout. Non, franchement, c'était sympa. Un peu facile, mais sympa. Ouais, niveau 107. Oh putain, merde. Il manque encore 200. 107, en fait, bizarrement, dans Dark Souls 2, les niveaux montent très vite. Des fois, tu peux être à 10 heures de jeu, à peine, et être niveau, genre, plus de 80. Tu vois, on n'est pas du tout sur un jeu où ça monte tout doucement. Ah putain, 50. Ah ouais, ça donne vraiment pas beaucoup. Là, ça devrait aller, non? C'est bon? Oui, merci. Allez, let's go. On va pouvoir se prendre ce niveau supplémentaire. Et ça va bien se passer. Allez, let's go. On a dit ces deux stats. Bon, et bien maintenant la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux enfin ouvrir la porte mystérieuse? Là on a dit qu'en termes d'âme on avait quoi?
Alors, on a quoi? On a la pécheresse oubliée, 1. On a vieux roi de fer, 2. Charogne. Maintenant, la question, c'est quelle est la dernière? Est-ce que c'est... Ah, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas Freya, justement, la dernière? Je pense qu'on a tout, là, du coup. Pourquoi? Je comprends pas, ça, c'est mal fait. Pourquoi elles sont grosses, elles sont oranges, et celle de Freya, elle est petite? On comprend pas. Salut, Finaël. Bon, bah écoutez, dans le doute, on n'a plus qu'à aller essayer, hein, de toute façon. Parce que là, pour le coup, si c'est pas ça, je sais pas du tout où c'est, ni ce que c'est, hein. Donc, on va prendre le TP. Vert. C'est des âmes à échanger contre des armes. Oui, mais tu sais, normalement, il me faut 4 âmes supérieures pour ouvrir le portail. C'est ça, moi, la question. Donc, c'est ici. La pyro, c'est toujours aussi bien. Dans les autres Dark Souls, après le 1, la réponse est probablement oui. Moi, je ne joue jamais. J'ai jamais joué avec la pyromancie, donc je peux pas vraiment... Enfin, j'ai testé vite fait, mais sans plus. Je peux pas vraiment te dire, mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas, effectivement, la pyro, elle est cheatée partout. Même dans le 3, elle est trop forte. Mais si quelqu'un peut confirmer sur le chat, ce serait cool. Salut Crunch, comment ça va? Dans tous les jeux, je suis plutôt distance. Ouais, moi je suis plutôt un cac. Bah, toi, du coup, il faudrait plus que tu joues magie. Parce qu'il y a de la magie dans ce jeu. Hein. Il y a de la magie et ça marche même plutôt bien, la magie. Et puis, t'as tout un tas de magie. T'as la magie des ténèbres, t'as la foudre avec les miracles, t'as le feu. Bref, tu peux faire ton mage-feu, y a pas de problème. Alors, tu peux même jouer Hunter. Mais la vérité, c'est que Hunter... c'est pas la folie. Voilà. Tu peux avoir un arc, tu peux lock les gens, etc. Mais généralement, c'est pas ce qui est conseillé. C'est un peu difficile. C'est plutôt des runs à challenge en fait. Tu peux jouer une femme, bien sûr, même une très jolie femme. Le seul problème, c'est que bah, elle sera moche à partir du moment où elle va mourir, puisqu'elle sera en carcasse. C'est un joueur ou pas ça? C'est un joueur ou quoi? Oui, non, d'accord. C'est un mob. Putain, mais n'importe quoi. Ça, je trouve que c'est un peu mal fait parce que des fois, tu vois des bonhommes transparents comme ça, c'est des joueurs. Et puis des fois, en fait, bah pas du tout. C'est des mobs. Oh, H. Alors ça m'intéresse. Salut Monsieur Choc, salut Ginny, comment allez-vous? La forme est toi mieux ou toujours malade? Ouais, mieux. Une bonne nuit de sommeil, ça m'a fait du bien. Là, ça va. Là, j'ai mis double paire de chaussettes. On va voir si j'aurai froid aujourd'hui ou pas. J'ai créé mon perso full tout nu avec l'espadon. Je vais me mettre en foudre l'arme pour un build de force foi. T'as un poil, moi je pourrais pas jouer à poil. Hein. J'y arrive pas tout simplement, c'est trop dur. Alors, j'ai eu quoi? J'ai eu ça. Mais après, la pyro avec la combustion, faut être au cac, c'est un peu cheap. Oui, non, mais ça c'est comme le choc de flamme de WoW. Faut être au corps à corps pour lâcher ça. Mais je veux dire, tu peux balancer des boules de feu à distance sans problème. Hein. Salut Soulcitax, bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà, c'est ça, hein, pour faire justement de la pyro. Il faut un gant de pyromancie et tu balances des boules à distance. Et il y a beaucoup de joueurs, en fait, ils jouent cac, tout simplement. Mais ils ont toujours une petite main de pyro au cas où. Comme ça, dès qu'il y a des ennemis un peu chiants, ils restent à distance et ils balancent comme ça des boules de feu. Alors... c'est pas terrible ça, non. Quand il commence à y avoir du scaling de partout, moi ça m'intéresse pas. Allez, on a dit qu'on avançait aujourd'hui, peut-être pas le mode speedrun, mais en tout cas on avance. Pour les armures prennent de la place pour la charge d'équipement, donc tout nu t'as pas besoin de mettre les points. Non c'est sûr, mais il faut savoir jouer tout nu. Moi je ne sais pas jouer tout nu, moi j'ai besoin de pouvoir me prendre des coups sans crever, tu vois. C'est pour ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, ça s'ouvre. Yes. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un DLC ça, non? Je comprends rien encore à ces DLC. Mais pourquoi je veux pas y aller au DLC? J'ai cru que c'était un objet qui avait... J'ai cru que c'était un objet qui était posé. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais quel enfer! Oh putain de la neige! Oh! Holy moly! De la neige comme ça. Oh, oh j'ai hâte! Mais c'est pas maintenant le DLC, c'est pas maintenant. Ah c'est même le 3ème DLC. Ah ouais non, bah alors c'est encore vraiment clairement pas maintenant. Plus tard hein. Faut développer l'ultra instinct quoi. Non mais c'est ça, c'est ça. Bah après voilà, c'est avec l'expérience et tout, mais moi je ne l'ai pas encore cette expérience. Bon bah le DLC on dodge hein, on dodge évidemment. Mais alors attends, si ça c'est le DLC, c'est où la suite? Attends, il y a un truc derrière là. Ouais, c'est peut-être là. Non, c'est d'où je viens là. Oh, je suis perdu. C'est d'où je viens ou pas là? Non, il y a un mob.
Rac. Ah, quel plaisir. Je sais même pas si c'est d'où je viens. Oui, c'est d'où je viens. Je suis perdu. Donc on va essayer d'aller de l'autre côté. Il y a des DLC dans Dark Souls 1, la réponse est oui. Oui, on a fait les deux en live. Les deux ou un seul? Non, il n'y en a qu'un seul. Non, pardon, il n'y en a qu'un seul dans Dark Souls 1. Il y en a 3 dans Dark Souls 2 et il y en a 2 dans Dark Souls 3. Mais il n'y en a qu'un seul, dans Dark Souls 1 et il est cool. J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais putain, c'est un joueur ça, on n'en peut plus. Oh là là, j'arrive pas à savoir quand c'est un joueur et quand c'est... Alors, par là, qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, donc c'était l'objet que je voyais de l'autre côté, très bien. Putain, ça va être trop bien là, ça va être trop bien. On va arriver dans le château normalement. Je me rappelle du château, putain, j'étais resté comme un con devant le château parce qu'en fait il y a un calice à remplir. Enfin, vous allez voir quoi. Et j'avais pas compris, tu vois. Et je tuais des mobs en boucle. Je les voyais apparaître d'un endroit complètement débile et je me disais mais attends, mais pourquoi ils apparaissent en boucle? C'est n'importe quoi. Et je me disais il y a forcément un truc là, sinon pourquoi ils apparaîtraient en boucle? Je te jure. Et j'ai fini par comprendre bien plus tard. Alors ici c'est le meilleur moment parce que regardez, vous voyez? Regardez-moi ça. On voit le château, au loin, les rayons du soleil, il fait encore beau. Regardez ce qui va se passer quand on va traverser le couloir. Je me rappelle très bien de ça. On traverse le couloir. Là c'est un moment du jeu dont je me souviens. Voilà. Et d'un coup, il y a une pluie absolument magnifique. Et vous connaissez mon amour pour la pluie. Salut Neru. Vous connaissez mon amour pour la pluie, donc c'est toujours un grand plaisir pour moi d'arriver dans une zone... Ah bah dis donc, on est plutôt bien accueillis ici. Tiens, voilà, c'est cadeau. Voilà. Ah, vous voulez pas crever, hein? Quoi? Ah, toi, j'avoue, tu m'as eu. Toi, j'avoue, tu m'as eu. Ah, la pluie. Et j'adore, moi, en fait, dans les jeux, bon, quand il pleut, mais j'adore aussi les textures comme ça, là, tu sais, avec la pluie. Je trouve ça trop joli. Château de Drangley. Quoi? Regardez-moi ça. Rac. Et bah voilà. Tu vois, comme c'est facile avec ce genre d'arme. Éclat titanite. Oh là là. Dommage qu'il n'y a pas une vue à la première personne. Bon, hors jumelle, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Tu devrais acheter une fontaine à pluie. C'est bizarre que tu dises ça parce que pas plus tard qu'hier, je me suis relancé dans les Friends. Non mais c'est vrai. Parce que les Friends, en fait, j'ai jamais regardé Friends de A à Z, systématiquement tous les épisodes. J'ai toujours beaucoup regardé quand ça passait sur France 2 à l'époque et tout. Mais j'ai toujours regardé plein d'épisodes, à droite, à gauche. Et j'ai jamais tout regardé. Et hier, j'ai maté 2 épisodes du jeu de la dame. Et je me suis dit, oh, il est un peu tard là, donc vas-y. Je vais mater un petit épisode de 20 minutes avant d'aller me coucher. J'ai vu Friends et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se les retaper, tu vois. Et là, tu me parles de Friends. Ouais, non, c'est... Moi, j'ai jamais maté 100% des épisodes, donc c'est le moment. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Par contre, il rigole avec les 2 hippopotames, là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est les séries parfaites pour manger, ça. Queen's Gambit, franchement, je suis à l'épisode 5. C'est trop bien, hein, pour l'instant. Et encore, hein. Je suis sûr que ça va être mieux après, quoi. Pour l'instant, c'est très bien. Non, par contre, les hippopotames, au bout d'un moment, on se fait chier un petit peu, là. Pourquoi 2? Moi aussi, vous voulez jouer comme ça? Moi aussi, je peux jouer comme ça, regardez. Voilà, on va bien les attendrir. Les pauvres. Oh putain. Oh non. Oh non. Oh quoi? Really? Oh la charge. On m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des hippopotames, mais à ce point hein, quand même. Non en vrai c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des soldats mammouths? Pour toi c'est quel Dark Souls le plus difficile? C'est celui-là, c'est celui que je suis en train de faire. Pour moi, hein, encore une fois, chacun va avoir sa propre appréciation du bazar. Pour moi, c'est celui-là. Pour moi, le mieux, le plus simple, je dirais, c'est Dark Souls 3.
Encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle que du jeu de base? Est-ce qu'on parle du jeu de base plus... Est-ce qu'on parle des DLC? Parce que pour moi, les DLC les plus durs, c'est ceux de DS3. Oh, putain, je commence à faire de la merde en barquette. Ceux de DS3, pour moi, c'est les plus difficiles, avec Midir, avec Fried. Mais hors DLC, moi, je dirais, jeu de base, je dirais que c'est... je dirais que c'est DS3 le... Pas le plus simple, mais le plus abordable parce que le plus fluide, parce que le plus ergonomique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est le plus simple, mais c'est parce que c'est le jeu le plus agréable en fait. C'est le jeu où t'as le meilleur gameplay. Enfin bref, c'est la quintessence de la série des Souls. Et pour moi, le plus difficile, je dirais quand même que... En fait, je dirais Dark Souls 2, mais la version Scholar of the First Sin. Parce que des fois, elle est un peu débile malheureusement. Il y a des moments en fait où ils te mettent plein de mobs à la con. Par contre, DS2 de base, j'ai limite plus l'impression qu'il est... Pas qu'il est facile, mais... Ah, c'est bizarre. En vrai, si on parle des jeux de base, c'est-à-dire pas les versions Scholar of the First Sin ou je sais pas quoi, je dirais que c'est Dark Souls 2 le plus facile, puis Dark Souls 1, puis non. Attends, je bégaye, je dis n'importe quoi, je suis en train de réfléchir en même temps si c'est exactement ce qu'il fallait faire. Attends, je vais te répondre. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai fait, c'était bien ça, fallait tuer des gens vers le calice. Parfait. Donc ce que je te disais, c'est que pour moi, le plus simple des Souls, c'est le 2, puis le 3, puis le 1. Mais encore une fois, le plus difficile des Souls, c'est celui que tu vas faire en premier. Parce que c'est celui que tu vas découvrir, et c'est là où tu vas commencer à comprendre comment le jeu fonctionne, etc. Donc si toi, tu as commencé par Dark Souls 1, les autres te paraîtront plus simples parce que tu connaîtras déjà la formule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sauras comment ça marche, tu sauras comment aborder les combats, etc. etc. Donc pour moi, le plus dur, c'est souvent le premier qu'on fait. Parce que c'est là qu'on se fait la main, on va dire. Salut Ronise, je suis en train d'imaginer à quoi ressemble de la merde en barquette. Ah merde, ça c'est le genre de choses qu'il faut plutôt éviter d'imaginer en vrai. Hein. Mais la version Scholar of the First Sin, ouais, ils ont ajouté plein de mobs à droite, à gauche et tout. Et il y a certains moments qui sont pas très agréables. Je connais pas Bloodborne, j'ai très hâte de tester. En vrai, la question que je me posais, j'y réfléchissais hier soir, est-ce qu'on fait Dark Souls 1, 2, 3 ? Déjà les 3 on les fait, c'est sûr. Mardi, jeudi, voilà, ça y a pas photo. Mais est-ce qu'on s'arrête là pour les Souls pendant un petit moment et on fait autre chose? C'est-à-dire on fait un autre jeu, on fait... je sais pas moi, est-ce qu'on fait un peu de PoE ou bien est-ce qu'on retourne sur du full WoW pendant un certain temps, etc. Ou est-ce qu'on enchaîne directement sur Bloodborne et compagnie? Est-ce que ça fera pas peut-être un peu beaucoup? Yo, j'hésite à jouer à ce Dark Souls, il vaut vraiment le coup. Bah pour moi, Ayel, les 3 valent le coup, mais de fou en fait. C'est vraiment une épopée qui est incroyable, qui pour moi fait partie des plus grands jeux vidéo de l'histoire. Enfin, la saga des Souls pour tout ce qu'ils ont apporté. Donc moi, je te conseille pas spécialement de faire le 2, je te conseille de faire le 1, puis le 2, puis le 3, tout simplement. Alors, let's go. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? Ok. His Highness. Where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Belaga. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the King has... The Queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls, an accomplishment for the ages. He vanquished 4 great ones and built his kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Drangleic. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side.
created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? Who are you? By whose permission? Welcome, our guest Satri. Tell me if you should require... Bon, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ces dialogues. J'aime beaucoup en fait ces petites parcelles de lore là, tout ce qu'on apprend justement sur les géants, les batailles, etc. Moi je trouve ça très très cool. Qu'est-ce que tu veux d'intéressant? Petit caillou là, non, un petit bon bec, ouais. Poudre de réparation, oh, du petite flèche. Flèche de foudre, quel plaisir ça. Bonjour, oui, bonjour à ceux qui arrivent. Ouais, ça y est, on est dans le château de Bowser. Nous y sommes. Flèche magique. Flèche de foudre, tiens. On va faire un giga stock de flèches de foudre. Ouais. Lui, je me rappelle qu'il donnait des objets. Je sais pas à quel moment, mais je me rappelle qu'il donnait des objets, lui. J'imagine que c'est pas maintenant. Alors, voyons voir. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, la porte s'ouvre. Attendez, si la porte s'ouvre, il y avait des chemins en bas à droite. J'ai vu des petits chemins. La salle du trône. Désespoir droit devant. Ah. Arrière. Les messages à la con. Ah putain. Ça ne se casse pas. Par contre j'ai ma clé mort qui est à moitié cassée. Ma clé mort, mon espadon. Donc ça fait un petit peu peur. On va essayer de vite trouver une petite solution là. On va commencer par regarder ce qui se passe à droite. Genre ici. En fait vraiment mais... C'est con à dire, mais là, plus j'avance dans Dark Souls, plus je me rends compte à quel point le jeu il est quand même vaste, à quel point il est riche. Vous avez vu toutes les zones, tous les boss, etc., les objets et tout. C'est vrai que c'est quand même curieux qu'il soit considéré comme étant... C'est vrai que c'est curieux qu'il soit considéré comme étant l'un des moins bons Souls, parce qu'en vrai, il est pas si nul, hein. Enfin, moi je trouve en tout cas. Hein. Moi j'y trouve clairement un intérêt, perso. Oh! Il m'a arrêté avec son shield. Ouais, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est complètement un Souls. Et il y a tout ce qui fait. Bah, il n'y a pas vraiment de cohérence. Ouais, c'est vrai. Maintenant, est-ce que pour toi, dans Dark Souls 3, qui est quand même considéré comme un énorme Dark Souls, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus de cohérence entre les zones? Je sais pas, moi je trouve que Dark Souls 2 et Dark Souls 3 ils sont construits à peu près de la même manière. C'est-à-dire t'as un chemin avec quelques petits embranchements par-ci par-là, mais c'est pas la plus grande cohérence, c'est pas comme dans DS1 en tout cas, c'est ce que je veux dire quoi. Et pour moi, ouais, Dark Souls 2 et Dark Souls 3, c'est à peu près même combat de ce côté-là quoi. Putain mais qu'est-ce que je fais là? En tout cas, quoi qu'il arrive, moi clairement je préfère le 3. Mais ouais, là, en refaisant le 2, je me rends compte qu'il est loin d'être nul, quoi. À quel niveau tu trouves qu'il y a beaucoup plus de cohérence? Parce que moi, je trouve que c'est... Oh, poussière d'os, parfait. Je trouve que c'est à peu près la même chose, en tout cas, de ce côté-là. C'est des zones qui s'enchaînent. Alors après, est-ce qu'il y a plus de liens entre les zones? Ouais, c'est possible, mais... En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, moi, je l'aime bien, ce petit DS2. Je l'aime bien. Alors, est-ce que je vais me faire attaquer, là? Oh là là! Pourquoi t'attends que je descende? Ouais, moi je trouve pas, Crunch. Je trouve pas qu'il y a spécialement plus de cohérence, quoi. Mais après, je suis pas un spécialiste des Souls. Hein. Je donne juste mon petit point de vue comme ça. Pour ce qu'il vaut. Moi je sais pas encore. En tout cas, le 1. Ah non, mais le 1 par contre, c'est là où il y a le plus de cohérence entre les zones. Hein. C'est là où t'as le meilleur level design. C'est là où vraiment ils ont cherché à imbriquer les zones entre elles et tout. Et que c'est chef-d'œuvre. Hein. Un petit feu. Alors ça, mon gars, ça fait plaisir. J'imagine que là il faut une clé spéciale. Oh. Vous avez pas fini de vous transformer là, les gars? Symbole du roi, ok.
Oui, voilà, c'est toujours bon à prendre et puis ça apporte un peu de variété, quoi. Oh, non, je me rappelle. Oh non. Je me rappelle de cette zone. Oh non. À l'aide. Oh, par pitié. Oh non. Oh non. Oh non, il y a des méchants ici, là. Oh non. Je me rappelle. Non. Écoute, Crunch, je pense que t'as tout à fait raison. Je pense que c'est une très mauvaise idée de ma part de commencer avec l'espadon à moitié éclaté. On va même améliorer la petite fiole. Salut Dr. Jones, yo. Oh là 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 là, putain, non, cette zone, par pitié. Tu sais, il y a des souvenirs qui reviennent comme ça, là, de zones absolument infernales. Oh là là. Bon, bah écoutez, on va essayer de se concentrer et on va faire ça bien, quoi. On va essayer de faire ça bien. Donc on va essayer d'ouvrir les portes une par une. Je sais même pas quelles sont les portes intéressantes et les portes pas intéressantes, mais... on va essayer de faire ça bien. Mais non. Bah, merci. Voilà. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement... Putain, 8 fioles plus 4. Château de Drang Lake, ici. Allez, on se concentre, on fait ça bien et on one-shot cette zone. Parce que cette zone, ça peut très vite être un enfer si tu commences à rester dedans. Je sais que ça fait partie du jeu, mais tu vois bien dans l'obscurité comme ça, moi je serais perdu. Ah non, 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 c'est fait exprès et c'est horrible. Surtout qu'en plus il y a du soleil là qui reflète sur mon écran, donc c'est doublement horrible. Hein. Le voyage entre les feux, c'est excellent. Ouais, dans le 1 ça arrive, mais bien... Ça arrive plus tard, à la moitié du jeu, ouais. Pour info, t'as oublié un PNJ à Majula pour avoir des compos pour up les armes. Ah ouais? Et il se trouve où ce PNJ? Oh, la porte reste ouverte. Quel enfer. Oh non. Oh non, alors là, le jeu vidéo... Quelle meuf. Non, 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 non. Là, je suis pas bon du tout. Là, il va falloir qu'on se ressaisisse, là. Là, ça va pas du tout ce qui se passe. Là, ça ne va pas du tout ce qui se passe. Allez. On va se concentrer. Ouais, parce que moi, j'ai pas de nana qui vend de je sais pas quoi. Peut-être Cloane, non? Ah, Cloane, du début de la zone de poison, effectivement. Cloane. Sœur Luffy. Non, merci. Mais ça peut être sympa de jouer avec des invocations. Moi, je joue jamais avec des invocations, je trouve c'est dommage. Ouais, ça pourrait être sympa comme tout de jouer avec des invocations. De temps en temps. Oh putain, il mongolise le PNJ. Le mob. Non, non, on arrête de faire n'importe quoi. Voilà, on arrête de faire n'importe quoi. Non, ça va pas le tuer, je rêve. Ça le tue pas, ça le tue pas. Ça le tue pas. Il est pas mort. Oh putain, il est mort. Si tu dis de farm des âmes, poste ta marque. Ouais, mais ça, je connais pas ça. Poste ta marque et tout. Je sais pas ce que c'est ça. Ah là 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 là. Ouais, et puis je suis un grand fan des invocations dans les Final Fantasy. Donc il faudrait que j'en abuse aussi dans ce jeu-là. Ça pourrait être sympa. Non, mais c'est vrai que ça sert à quoi? Là, je vais peut-être essayer une invocation parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de boss, moi ce que je déteste c'est avoir une invocation pendant les boss. Mais je veux juste voir à quoi ça sert parce qu'on n'en fait jamais de ces trucs-là. Et il va faire quoi en fait? C'est quoi? C'est un joueur? C'est pourquoi? C'est pour qu'on se batte ou c'est pour qu'il t'aide? C'est ça que je comprends pas en fait. On va se battre là? Salut Viveldop. C'est quoi? C'est un joueur? C'est quoi en fait? Il m'a salué. C'est un joueur ou pas ça? Je comprends pas. C'est un joueur? Ah, c'est un vrai joueur. Ah, c'est trop bien. Il y a un joueur qui vient t'aider. Alors ça pour le coup je trouve c'est trop cool. Je croyais que c'était que des PNJ du jeu en fait.
Non, 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 mais t'as pas compris, man. Ah. Ah ouais, non, là par contre, je trouve que c'est trop bien la mécanique. Et tu peux faire tout le jeu en coop comme ça? Non. Quand même, si? Pourquoi il y a un brouillard là-bas? C'est trop bizarre, regardez, là-bas il y a un brouillard. Attends, pourquoi il y a un brouillard là? Attends. Je suis un petit peu perdu là. Ici là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Il y a des lumières là-bas. C'est trop bizarre. Il y a un passage secret ici. Alors moi j'ai ouvert une porte là. Attends, c'est vraiment un endroit qui me fait peur là. Il faut vraiment que je sois concentré pour le coup. Merde, c'est quoi tout ce monde? Non mais alors là franchement l'idée de jouer avec des gens, je trouve ça génial. Je sais pas vraiment si c'est utile mais je trouve ça génial. Ah il y a eu un passage secret qui s'est ouvert là encore. Non? Est-ce que c'est pas le bonhomme qui s'est barré du coup? Putain j'y comprends rien. Il y a une autre marque ici là. Attends mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien de jouer avec des gens. Mais je savais pas moi que je pouvais jouer avec vous. Salut à ceux qui arrivent, j'ai pas fait gaffe au chat, désolé. Salut Blanche, salut Omnetis. J'ai pas vu s'il y a des gens qui étaient arrivés un petit peu plus haut. Bonjour à vous en tout cas si c'est le cas. Et ouais, là je suis dans une zone qui est un petit peu relou. Donc je vous avoue que... Là par contre ça me saoule un peu parce que... Il y a une porte, je sais pas quoi faire. Ah! Fallait que je tue des petits. À côté pour l'ouvrir. Mais attends, mais j'ai tué des petits à côté, non? Attendez, il y a des coffres. Ah là 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 là, merde. Espadon colossal. Alors ça, quel plaisir. Hein. Ça, c'est un sacré plaisir, ce truc-là. Putain, là aussi, il y a une porte. Ah, mais c'est mort. Attends, si. Ah oui, je viens de me faire un ami là, je viens de me faire un petit pote. Sir Luffy. Ah, il y a encore un méchant. Ils ont une range en plus, ceux-là. Rack. Ah, c'est d'un coup évidemment beaucoup plus facile à deux. Hein. Et lui, il gagne quoi à m'aider? C'est juste pour faire plaisir ou est-ce qu'il gagne quelque chose? Pierre du saut de Pharos. Mais du coup c'est mort là. Feu droit devant en plus il dit. Oh je suis deg. Donc là c'est mort là. Là je peux plus rien faire là. Ah, je suis vraiment dégoûté en fait. Je vais revenir une autre fois, c'est-à-dire... Ah, mais là c'est mort, faut que je revienne plus tard. Ah, dommage. Fleur givrée, une petite clé. Tiens, toi, viens. Non, tu le pas. Non. Je peux pas lui dire non. Oh là là. Non, c'était notre meilleure possibilité. Je suis deg. Putain, j'ai appuyé trop vite, j'ai même pas pu lire.
Non mais c'est bon, tu peux repartir maintenant. Il va nous suivre jusqu'où? Il va nous suivre jusqu'à quand? Alors c'est marrant hein, de pouvoir jouer à deux et tout, pas de problème, mais il va nous suivre jusqu'à quand? Parce que là pour le coup il m'a pas aidé du tout là, il a tué le mob que je devais pas... Ah, dégueulasse. Oh non, j'ai brisé tous mes anneaux. Oh, quel enfer. Oh non. Oh non. Oh, j'ai tout brisé. Jeu de mort. Ah, il faut un objet. Bah, trop tard maintenant, hein. Je peux pas le virer. Hein. Ah, je sais pas si c'est quelqu'un d'ici, j'en ai absolument aucune idée, je pense pas. Est-ce que c'est quelqu'un du chat? Je pense qu'il se serait manifesté si c'était le cas. Comment ça, il pense pareil que moi? Non, non, là, lui, il veut juste m'aider, lui. Hein. Et c'est très gentil de sa part. Hein. Mais là, il est juste là pour m'aider, le bonhomme. Hein. Il est juste là pour m'aider, le gazier, là. Ça sent le piège, là. Allez. Briser, c'est perdu, tu peux réparer. Tu peux pas réparer, même avec une poudre de réparation, il faut obligatoirement que tu ailles voir le forgeron. Mais tu peux réparer. Hein. Auprès du forgeron. Oh! Il est où le bougre, là? Parce que là, il m'aide plus, là. Hein. Il est reparti dans son monde. Est-ce qu'il est en train de se faire détruire? Regardez sa barre de vie. Alors vraiment là je découvre un aspect plutôt cool de Dark Souls hein, parce que pour moi c'était que la bagarre. Mais en vérité apparemment en plus de la bagarre ben tu peux jouer en coop. Et ça c'est trop bien. Vous êtes ensemble pourquoi? Bah en fait c'est juste qu'il m'aide. C'est à dire que en fait Dark Souls c'est un jeu, comment t'expliquer? C'est un jeu qui est difficile, qui est exigeant. Mais t'as plein de manières de te le rendre facile, tu vois. T'as plein de manières de te le rendre facile le jeu, c'est-à-dire que si tu connais les bons builds, si tu sais quelle arme aller chercher, quelle arme améliorer, quel équipement utiliser, etc. etc. Et si malgré tout tu n'y arrives pas, et ben le mec en fait, il y a des gens qui peuvent t'envahir pour le PVP, mais il y a aussi l'inverse, des gens qui sont sympas et qui veulent filer des coups de main. Et donc en fait ils laissent des marques au sol, et ils attendent, ils sont chez eux, ils jouent au jeu, et puis en fait, toi, si tu as besoin d'eux, tu peux les invoquer. Et en fait tu les invoques dans ta partie, et du coup ils viennent dans ta partie et ils te filent un coup de main pour faire une zone, ils te filent un coup de main pour tuer un boss sur lequel tu galères, et en fait tu peux faire le jeu limite entièrement en coop, grâce à des gens. J'ai invoqué quelqu'un, ouais. J'ai vu une marque au sol, j'ai dit tiens vu qu'on n'est pas sur un boss, c'est quoi cette marque là? On va essayer de cliquer dessus et il y a un joueur qui est venu et c'est lui. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool en fait, c'est vraiment la découverte pour le coup. Je râle parce qu'en fait moi je sais pas comment ça marche. Donc moi je pensais que le bonhomme il allait juste m'aider vite fait sur le coup. Alors qu'en fait il m'a aidé sur le coup. Mais en fait il veut toujours pas partir, il est toujours là. En fait il va m'aider jusqu'au boss ou quoi? Et le truc c'est que j'avais besoin d'emmener un mob vers un endroit pour activer la statue. Et j'ai commencé à la tirer et lui il est venu et il l'a tué. Mais il pensait pas à mal hein. Tu vois il voulait m'aider hein. Mais c'est juste que du coup il m'a pas aidé. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Ah, c'est elle, Nashandra, la reine de Drangleic. Non, tu peux pas lui parler, non. King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Mais en vrai, ouais, je vais aller lui rendre visite. En vrai, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Là, je découvre, mais je trouve ça super cool qu'il y ait aussi bien du PVP que de la coop. Mais est-ce que tu peux invoquer un pote en particulier ou est-ce que c'est obligatoirement quelqu'un que tu connais pas qui vient?
Alors en fait, t'as des émotes, hein. Tu vois, tu peux montrer par exemple pour dire tiens, voilà, ici et tout. Mais est-ce que tu peux invoquer un pote à toi? Ouais, tu peux. Ah bah ça, c'est trop cool pour le coup. Tu vois, c'est ça, Nia, les marques là au sol, tu vois. Là, en fait, tu peux invoquer cette ombre, Belker la pèlerine. Mais là, est-ce qu'il va venir avec moi ou est-ce que du coup, il va être kick? C'est ça que je comprends pas. Ah mais ce boss, il est gratuit, c'est la gratuité dans toute sa splendeur. Hein. Ah, il vient pas pour le boss, ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, si t'as envie de le faire tout seul. Ah, mais il est là! Mais il est là. Mais ce boss est tellement gratuit, en fait. Non, non, c'est moi, mais c'est juste que je pensais pas que ça marchait comme ça. Je pensais juste pas. Mais je découvre, hein. Et puis en fait, je râle pas du tout pour lui, hein. Lui, je m'en fous, c'est sympa. C'est je râle pour le fait qu'il a tué le mob dont j'avais besoin, en fait. Parce que du coup, j'ai pas pu valider la porte. C'est surtout ça le vrai problème. J'ai pas pu valider la porte. Oh, comme il prend cher, lui! Attends. On va essayer de faire gaffe. Ah, je peux boire ma potion quand même ou c'est comment? Attends, on va détruire lui là, vite fait. Mais c'est super rigolo. En vrai, c'est super rigolo. J'aime bien. Non, vraiment, c'est sympa ce genre de mécanique. Bon, c'est la seule fois qu'on le fera de tout le jeu. Parce que je voulais vraiment juste tester quoi. Mais c'est cool, c'est cool. Au pire, t'as un objet dans ton inventaire pour le faire partir. Il y a un objet pour le faire dégager. Bon, c'est gentil de sa part, hein. Mais si jamais vraiment tu veux le faire partir, il y a un objet. J'en ai plein d'objets. Je sais pas moi, c'est quoi? Permet de laisser une marque d'invocation. C'est pas ça, non. Permet de laisser une marque d'invocation. Bannit les fantômes ou vous renvoie dans le monde. Est-ce que ce serait pas ça? Cristal diviseur noir. Ah putain, il y a un feu. Putain, mais il y a des marques partout. Mais comment ça se fait? Ah ouais, mais moi, attends, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on joue aux Souls, là, j'avais jamais... Mais dégage, je veux le feu. J'avais jamais vu ça. MDR, c'est trop bien. Non, franchement, je trouve ça trop cool. Mais non, mais je veux pas t'invoquer, je veux le feu. Bref, c'était rigolo, en tout cas, c'était rigolo de tester comme ça avec un joueur, ouais. C'était sympa. Bon, après, le boss, lui, il est vraiment nul, donc... heureusement que c'est tombé sur lui et pas sur un boss difficile, mais voilà, ça, c'est si vraiment à un moment donné, tu galères à mort sur un boss... Tu peux invoquer des gens qui t'aident. Et ça, je l'avais déjà fait, mais dans Dark Souls... Je l'avais déjà fait, mais dans Dark Souls 3. En fait, il y a un boss que j'ai jamais réussi à tuer, c'est Midir, le dragon immense. Et ce dragon de mort, là, bah, j'avais invoqué 3 personnes, je crois. On était même 4 sur le fight. Est-ce que c'est possible d'être 4? Parce que moi, de souvenir, on était 4 dans le combat. On n'était pas 1 ou 2, on était 4. Oublie pas que tu peux échanger tes espèces de boules lisses contre des items. Ouais, mais est-ce que c'est pas que des tablettes de titanite ou des trucs comme ça? Tu as aussi des PNJ pour faire leur quête. Eh ben... Voilà, donc c'est comme ça qu'on répare évidemment les choses. I'll be round. Mais ouais, on était 4 en tout cas, c'était très sympa. Mais voilà, on a testé l'invocation, formidable. Maintenant, pas le temps de niaisax. On doit retourner à l'aventure. Par contre là, moi ça me va pas du tout ce qui s'est passé là, pour la porte. Ça me va pas du tout, hein. Donc je suis désolé, hein, mais il va falloir qu'on retourne en arrière. Pourquoi je vois toutes les zones? Hein? Mais quelle arnaque? Mais attends, mais pourquoi je vois toutes les zones d'un coup? Il y avait pas ça avant. Je les vois pas, mais un peu quand même, tu vois. Je vois tous les trucs là. Trop bizarre. Hein? Donc là, il y a 2 feux que j'ai ratés. Non, really? Ah ouais, alors là, par contre, c'est curieux cette affaire là. Curieux. Si vous êtes nombreux... Après, il a plus de PV. Ouais, normal. Putain, il y a encore la marque. Est-ce que c'est Sir Luffy là encore? Ouais, c'est encore lui. Terrible. Ah, c'est trop bien. Mais qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là? Il attend chez lui? Je comprends pas ça. Hello? Est-ce qu'il attend chez lui? Ah, j'ai parlé à Nashandria, je sais pas quoi, sur le trône, et c'est elle qui m'a montré toutes les zones. Mais quel enfer, mais ça sert à quoi?
Les gars, vous m'étonnez franchement. Hein. Vous m'étonnez beaucoup. Hein. Comment vous faites pour avoir des connaissances comme ça sur le jeu? C'est une vraie question que je vous pose. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je les ai déjà tous fait, les Souls. Alors certes, je les ai fait qu'une fois, mais je les ai tous fait. Mais j'ai pas le quart de vos souvenirs, de vos connaissances, quoi. Donc j'avoue, je suis assez étonné quand même. Vous vous rappelez des choses et tout. Moi, je suis là en mode, ouais, tu sais, j'ai des souvenirs, tu vois. Mais allez, tue-le, quoi. J'ai des petits souvenirs, hein, tu vois, j'ai vite fait, hein. Mais vous avez des souvenirs avec une précision. Enfin, moi, ça me fait halluciner, ouais. Trop poncé, donc genre, vous les avez fait plusieurs fois, les jeux. Donc en fait, voilà, moi, si je veux devenir un vrai professionnel... Oh! Non, mais c'est une blague. C'est une joke, là? Pourquoi il y en a deux? Mais je vais crever! Mais quel enfer! Et pourquoi il y en a deux? Il est arrivé d'où l'autre? Bon, mon petit sort Luffy, je crois que je vais faire appel à ta fine lame de nouveau. Hein. Attends. Là par contre ça va m'énerver cette affaire là. Là il n'y a plus le brouillard. Ok. Maintenant si je veux qu'il n'y ait qu'un bonhomme qui arrive. Salut toi. Ah là, toi. Ok, viens tout seul. Je te jure, viens tout seul, mon pote. S'il te plaît. Tu peux pas me faire ce coup-là, comme ça, là. Rac! Non! L'autre, je l'entends, il vient. Mais non! Oh là là! Oh! Oh là là! La vache, c'est dur, hein. Je vous jure, c'est... Hein? Oui mais non mais tu peux pas ouvrir uniquement la porte en fait, ils viennent tous les bougres là, ils viennent tous. Regarde. Mongoloman. C'est bien lui. Ouais, Mongoloman. Il va me détruire. Je me déteste. Ça y est, ça m'énerve. Pas croyable ce jeu. Tu vois, il y a des endroits où ça se passe trop bien, où c'est... Tu sais, c'est pas difficile, c'est cool et tout. Et puis t'as des endroits comme ça, mais... Holy shit! Eh ben, dis donc. Bon. Comment je fais maintenant? Est-ce que lui, il va venir à droite? Oh, il vient! Non! En plus, ça se backstab pas, ça? Cet engin de mort, là? Je vais y arriver, ça va bien se passer. Sinon, faites pas les choses, sinon il y a Sir Luffy qui va être invoqué, là, je vous le dis tout de suite. Faites pas les fous, hein. Faites pas les fous, je vous le dis. J'espère que je suis assez proche de la porte. Yes. Allez, il y a... Oh! La surprise du chef. Hello, toi. Ils vont me rendre chèvre avec ces conneries. Ça finira jamais. Oh, le jeu vidéo. Je suis bloqué là, tu feras gaffe. Pas le moment d'en profiter. Hein. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Allez. Est-ce que cette fois c'est bon? Est-ce que j'ai invoqué un truc là? Là-bas il y avait une marque, non? Y'a rien du tout. Mais quelle... Oh! Oh! Quoi? Mais quoi? Mais t'es qui toi? Mais je vais mourir! Putain, ce jeu... Oh, le stuff de Faram. Je le trouvais absolument magnifique dans Dark Souls. Attendez, il y a un feu là. Je le trouvais absolument magnifique dans Dark Souls 3, je crois. Le stuff de Faram, on va regarder ça tout de suite. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça?
has wandered. And a very fit undead you are. A bit too alive. Ah, les ténèbres encore. Tu préfères Sir Zoro? Bah écoute, moi je préfère Sir Nami à choisir. Non mais là, ouais, c'est quoi? C'est PNJ ténèbres là? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs au sol là? Big truc noir là. Je sais pas. Salut Turak. Mais en fait, y a rien à faire ici. Mais je suis bloqué. Bah alors? Attends, si je peux pas aller ici. Si je peux pas aller là. Bon, en fait, il n'y a rien d'autre à faire ici. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, puisque nous, évidemment, on a fait ce qu'il fallait. On a tué le boss du château de Drangleic, et donc la suite, évidemment, ce sera derrière ce PNJ-là. Donc, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais faire des bisous à YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus qui aident beaucoup, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Tchuss!